Il y a encore quelques années, beaucoup de parents pouvaient laisser leurs enfants jouer dehors sans trop d'inquiétude. Les enfants allaient acheter du pain au quartier, rentraient seuls de l'école, jouaient dans les rues jusqu'au coucher du soleil. Mais aujourd'hui, beaucoup de familles vivent une peur permanente. Un enfant qui tarde à rentrer devient immédiatement une source d'angoisse. Un appel inconnu fait paniquer et dans plusieurs quartiers, un mot revient de plus en plus, kidnapping. Bonsoir à vous, chers fidèles téléspectateurs. Voilà, ce soir, nous parlons d'un sujet sensible qui choque et inquiète énormément. Le kidnapping d'enfants au Cameroun, pourquoi ces cas traumatisent-ils autant les familles? Comment protéger les enfants dans un contexte où la peur grandit? Et surtout, qu'est-ce qui pousse certaines personnes à commettre l'impensable? Donc, pour essayer de nous éclairer sur ce sujet, je suis accompagnée de Joseph. Bonsoir, Joseph. Bonsoir Gabelle, bonsoir téléspectateurs de Campus Télévision. Merci pour l'invitation Gabelle pour ce sujet très crucial qui fait réfléchir l'opinion publique et aussi la nation tout entière. Voilà, surtout depuis ces derniers temps qu'on enregistre beaucoup de cas de kidnapping, vol d'enfants. On ne sait pas ce qui se passe au Cameroun. Après les infanticides, les féminicides, maintenant on est au niveau des kidnappings, un phénomène qu'on ne comprend pas, on n'arrive toujours pas à analyser de fond en comble pour trouver des réponses exactes aux questions posées. Mais bon, peut-être c'est l'occasion pour nous ce soir, Gabelle, d'en parler et puis d'essayer de comprendre. En tout cas, on va marquer d'abord une ponctuation musicale du côté de la régie et puis on vous revient juste après. Bienvenue chez moi en Boa. Je suis un enfant de Douala. Muna Sango, Muna Sawa. Ici est ma vie. C'est de ça qu'il s'agit. Bienvenue chez moi en Boa. Je suis un enfant de Douala. Muna Sango, Muna Sawa. Ici est ma vie. Et bah, Mounyeki Malé, Namouna, Mounyeki Malé. 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 Je t'emmènerai aux gorges de Kolao, Kolao. Nager avec moi dans le lac de Ngaoundaba. On ira à Colondom, à Kolova. Passant par Bertois ou Boya. Ici c'est chez nous. On ira danser au Mont Mandarao, Mandarao. Manger avec moi le hachou de Bamenda. De Yokadouma au Grand Batanga. Et voir les chutes de Poupouma. Ici c'est chez nous. Belalo, Mounyeki Malé, Namouna, Mounyeki Malé. Mounyeki Malé, Namouna, Mounyeki Malé. Mounyeki Malé, Namouna, Mounyeki Malé. Mounyeki Malé, Namouna, Mounyeki Malé.
retour sur ce plateau. Comme je disais à l'entame, on parle donc du kidnapping d'enfants. On va entrer directement dans le vif du sujet. Joseph, voilà, tu as constaté que, bon, on a constaté de manière générale que le kidnapping d'enfants est de plus en plus grandissant. Nous avons particulièrement le cas de Wandi Bengo Noël, âgé de 1 an, disparu depuis le 10 mai 2026 au quartier Kouaban à Yaoundé. Voilà une histoire qui a choqué la toile, on va dire ça comme ça. Depuis quelques temps jusqu'à dernièrement, il y a eu un pasteur qui a prédit peut-être on va retrouver l'enfant tel dimanche et tout. Mais bizarrement, on n'a pas eu de suite. Donc on se demande finalement qu'est-ce qui se passe parce que depuis, même sur WhatsApp, quand on a créé l'option repartager les statuts, on constate que la majorité des repartages concernent beaucoup soit les kidnappings, les vols d'enfants. Bon, on ne sait pas. Gabriel, c'est un sujet qui fait froid au dos, froid aux lèvres. Je dis parfois quand j'appelle et puis on me dit que mes enfants sont là, ils vont bien, je dis gloire à Dieu. Tu as même peur de commissionner, de demander à l'enfant d'aller t'acheter du sucre là en route, d'aller acheter du n'importe quoi, peut-être la lame rasoir Bic, peut-être même un stylo pour lui, peut-être même de le laisser rentrer seul après les classes et puis voilà. Nous, quand on grandissait, on était au village, on mettait dans nos têtes que gare. Si une voiture vient garer, on te dit viens prendre le bonbon, fuis, entre à Moscou. Ah ouais. Mais aujourd'hui, je ne sais plus, où les parents ont oublié cette vigilance, ou alors les parents là n'ont pas été éduqués dans cette optique-là de retransmettre ou de transmettre, n'est-ce pas, la même éducation à leurs enfants qu'attention, ne vous approchez jamais des inconnus, des personnes que vous ne connaissez pas. Mais est-ce qu'à ce niveau, je te coupe, mais est-ce qu'à ce niveau, c'est forcément les parents les fautifs? Parce que si on parle d'un enfant, par exemple, de 1 an, qui ne va pas forcément se déplacer, il y a des cas de kidnapping que même l'enfant à la maison, on vient chercher. Ça peut forcément ou certainement être soit qu'est-ce que je dis, un règlement de compte, ou alors quelqu'un qui t'en veut, ou alors quelqu'un ou un membre qui a de la famille, ton enfant. en fait, ou un membre de la famille qui veut te nuire, tout simplement. Donc voilà, on a essayé de voir dans des films, Gabelle, une femme qui n'arrive pas à faire d'enfant et qui en a besoin. Voilà. Alors elle envoie quelqu'un d'aller voler un enfant pour elle et qu'elle va garder, prendre soin et puis voilà. Mais est-ce que tu as pensé à la famille que tu laisses en détresse? Est-ce que tu as pensé à cet enfant-là? Peut-être si l'enfant était né dans la pauvreté, oui, c'est vrai, c'est Dieu qui a voulu qu'il naisse ou qu'il soit dans la pauvreté, mais ça ne veut pas pour autant dire que tu montes des gens. Ça peut causer autre chose derrière. Ça peut pousser la mère à se donner la mort. Ça peut pousser la famille peut-être à porter plainte à une personne qui ne mérite pas cette plainte-là. Et puis voilà, ça crée autre chose. Donc, c'est très compliqué. Et les enfants sont les cibles les plus faciles, là, il faut avouer. Les cibles les plus faciles, justement, on dit souvent, moi, ma mère disait que elle a fait beaucoup d'enfants, elle a fait 4 enfants, donc 2 frères aînés et 1 frère jumeau, moi donc 4. Et puis elle disait que la vie qu'elle pouvait vivre, mener quand elle avait ses 20 ans, 25 ans, elle ne peut plus ou elle ne pouvait plus la vivre parce qu'elle a déjà des gens derrière elle. Donc, elle doit désormais se préserver, se contenir. Autrement dit, se conserver à elle-même. Donc, ça veut dire, elle ne parle plus de n'importe quoi avec n'importe qui, elle ne s'attaque plus. Même si quelqu'un l'attaque, elle va tout faire pour éviter parce qu'elle a les gens derrière. Mais qui va te dire, je vais te montrer cette suite. Et après, tu as des enfants. Et après, et puis voilà. Donc, c'est très compliqué. Je ne sais même pas ce que je peux dire à propos. Il faut juste que les parents se conscientisent. Peut-être, parce que là, on parle d'un enfant de 1 an. Et il n'y a pas qu'elle. En fait. Il n'y a pas qu'elle. Il y a d'autres là qu'on ignore. Il y a peut-être même aujourd'hui, on a kidnappé. Et on ne kidnappe pas que des enfants, Gabelle. Il y a quelques jours, peut-être même une semaine déjà, j'ai lu une publication sur Facebook, quelqu'un qui avait parlé, en fait, avait fait une annonce d'emploi et puis voilà. Quand les gens partaient déposer les dossiers, quand tu arrives à l'accueil, au secrétariat, là, on prend ton téléphone et puis tu entres, comme tu entres là, tu déposes ton dossier et puis tu es déjà kidnappé. On te vend pour aller travailler les champs de canne à sucre en Asie, en fait, un pays indien. Ça se passait ici, à Douala, à Bonamoussa. Je préfère taire le nom de l'immeuble. Ça se passait ici, ça fait 1 semaine déjà. Alors, le moins âgé dans cette équipe-là de ceux ou des personnes qu'on a kidnappées avait 18 ans. Donc, on ne parle pas seulement là des enfants. Il y a des toiles, en fait, sur la toile, on a eu à parler de ça. Les médias ont relayé
des personnes lambda, on fait des publications, Ouais. et puis voilà. Donc, il n'y a pas que les enfants, même ceux qui cherchent l'emploi. Faisons très attention. Faites très attention là où vous partez déposer votre dossier. Ouais. Parce que même par message, ils sont nombreux qui En écrivent fait, là. et en bien. partant déposer votre dossier, pardon, informez un proche que voilà telle structure qui est à tel endroit. Je suis en train de partir déposer le dossier pour un emploi. Alors, si après tu m'appelles, tu n'arrives plus à me joindre, ou alors si après je suis plus joignable, pardon, tu sais par où, en fait, tu sais où venir me le trouver. Au besoin de m'envoyer la localisation. Là, c'est avec des personnes, en fait, avec des adultes qui peuvent réfléchir, mais avec des enfants, que faire? Que faire avec Que des enfants? faire? Tu vas même voir, cette petite fille, même peut-être elle ne vit plus. Peut-être pour ceux qui prennent pour des sacrifices humains, pour ceux qui font ci, pour des loges, pour ainsi de suite. Il y a tellement Il y a d'hypothèses. tellement d'hypothèses, Gabelle, et finalement ça fait froid au dos. Et moi, je reviens pour le pasteur là qui a prédit. Il mérite une bastonnade publique. Aïe, bah ouais, franchement. Imagine-toi, Gabelle, un temps soit peu. Il avait dit qu'avant dimanche, on allait retrouver l'enfant. Si réellement la nature avait aidé à ce qu'on puisse retrouver l'enfant, il serait le pasteur le plus victorieux du monde dans la prédication. Ou alors dans la vision des choses à venir. Mais il n'a pas pu le faire. Premièrement, il est ridiculisé, mais deuxièmement, on devrait le fouetter. Parce que c'est ce type de pasteur qui décrédibilise les églises, même les hommes de Dieu. En fait, parce qu'on les loue chaque fois, on dit le Père des miracles, une maman désespérée comme ça donne tous ses espoirs sur une simple parole. Entre parenthèses, je connais une famille qui n'avait rien, mais qui à chaque fois que la vieille maman la vendait au marché, porter tout son argent à les donner. Non, l'homme de Dieu doit vivre. Non, l'homme de Dieu. Oh non, le Père. Oh, c'est notre envoyé. Oh, c'est Dieu qui nous l'a donné. Oh, Jésus-Christ doit le bénir. Oh, je préfère que je donne ma famille. Entre-temps, le pasteur vivait pas dans n'importe quel appartement. Il ne roulait pas dans n'importe quelle voiture. Il n'avait pas de problème de santé. Ses enfants étaient dans de très grandes écoles, mais ils ne travaillaient pas. Alors, il ne faut pas, qu'est-ce que je vais dire peut-être, s'appuyer sur les situations des gens pour apporter des expressions moqueuses, pour les insulter même à la limite. Parce qu'un enfant comme celle-là, une enfant comme celle-là par exemple, qui disparaît tout d'un coup, on ne sait pas où elle est partie, alors on s'en prend qui? Et quelqu'un qui vient encore remuer le couteau dans la plaie, mais c'est bizarre. Ça fait mal. Hein. Joseph, est-ce que les réseaux sociaux augmentent parfois, je dis bien parfois, les risques pour les enfants? Il y a des parents qui exposent beaucoup leurs enfants sur le net. Ce n'est pas pour rien que certaines influenceuses préfèrent cacher même le visage de l'enfant à un certain niveau, peut-être à un certain âge avant d'exposer. Tu vois, une maman qui est toujours, peut-être tu as une petite fille qui est jolie, là, magnifique, tu es toujours en train de filmer en désordre. Peut-être il y a une maman qui est stérile, elle n'arrive pas à avoir d'enfant, elle commence à en dire, ça crée des jalousies, des crises. Même pour ces cyberharceleurs là, ils sont en train de regarder tes enfants via les réseaux sociaux. Est-ce que ça fait partie des facteurs? Peut-être, Gabelle. Parce que imagine-toi, tu n'as pas d'enfant, tu vois un mignon bébé sur Facebook. Et rappelle-toi, ce n'est pas une photo montée. C'est un bébé au Cameroun et il en existe de très jolis, de très mignons bébés. Alors que faire? Pour toi qui as une faible mentalité et puis voilà, tu veux avoir tout ce qui est beau avec toi. Alors si tu veux avoir tout ce qui est beau avec toi, mais toi, donne-toi des moyens pour avoir ce qui est beau avec toi. On disait souvent quand tu es à l'école, là, quand on prenait des photos là, pour faire des dédicaces, quand on te filme, le photographe, après il dit appareil photo ne fait pas magie. En fait, ça veut dire qu'il a capturé l'image qu'il a vue. Alors toi qui n'arrives pas à faire des jolis bébés, ce n'est pas de la faute de quelqu'un d'autre. N'en dis pas, ne vole pas l'enfant de quelqu'un. Tu ne connais pas sa destinée, tu ne sais pas pourquoi il est sur terre. Tu ne sais pas pourquoi Dieu a permis qu'il soit là. Ou dans cette famille. Ou dans cette famille, en fait. Et on se rend même compte que les jolis bébés naissent beaucoup plus dans des familles précaires. En fait. Et puis, c'est vrai.
La jalousie, regarde là, peut-être, je ne sais pas, où sont les proies les plus faciles aussi, peut-être plus chères même, hein. Oui, On parce sait que ce jamais. sont des personnes, je dirais, vulnérables dans la Ouais, logique où ils n'ont pas de défense, ils sont abandonnés abandonnés à à eux-mêmes. eux-mêmes, Gabel. Et quand je pense à ça, franchement, ça me fait, je ressens l'émotion en fait qui peut me pousser à pleurer là, parce que je n'arrive pas à comprendre, Gabel, dans cette vie, pourquoi on ne peut pas se contenter de ce que la nature nous donne. Pourquoi envier toujours les pauvres surtout? Pourquoi les riches, par manière, les envient? Alors que Dieu a béni chacun de façon séparée. Le riche, il a ses millions, ses milliards, il vit dans l'opulence. Il n'a peut-être pas les enfants bien instruits, il n'a peut-être pas les enfants beaux, mais le pauvre, il peine à manger. Il a des enfants intelligents, sages, et par-dessus tout extrêmement mignons. Alors pourquoi l'envier? Chacun a sa part dedans, mais de façon parallèle. Apprécie Dieu. Là où il t'a sémé, tu dois fleurir là. Alors, il faudrait que les gens cessent de faire ces genre de choses parce que là, c'est pour créer un traumatisme dans Ah les ouais, têtes des enfants. L'enfant va grandir, peut-être, on ne sait même pas s'il est encore en santé. Un bébé comme celui-là, on peut ouais. même d'abord le violer. Ah oui, c'est une possibilité. On peut violer la petite. Pour quelle fin? Pour quel plaisir? Alors, si tu as un problème avec le parent de l'enfant, apprends ton parent et Directement. épargne l'enfant là. Ça nous rappelle un peu l'histoire de Matisse. Ouais. Voilà, il faut t'en prendre à l'enfant, aux parents. Et il faut savoir en épargner les enfants. Ils n'y sont pour rien, Ouais. Non, rien à voir avec tout du ça. tout. On va laisser ce débat donc quelques minutes et accueillir maintenant sur ce plateau une touche plus artistique. Maman, est-ce qu'on va alors laisser le Nyanga? Les jeunes filles là avec la poitrine, donc on dit que le potentiel. Dieu est ventre dehors. Ouais. Donc, nous qui n'avons pas de poitrine là, nous, on va faire Ah comment? ben. Nous sommes obligés de cacher, hein, parce que Bienvenue sur Campus Télévision, la chaîne 100% digitale dédiée à la jeunesse et à l'actualité de terrain. Ici, l'information prend vie, les débats s'animent et la parole est donnée à ceux qui font bouger le monde d'aujourd'hui et de demain. Des émissions originales, des reportages exclusifs, un flash info percutant et surtout une plateforme ouverte à toutes les idées jeunes et créatives. Campus Télévision, l'info qui vous touche, la voix des jeunes, le média des marques d'avenir. Même dans les périodes difficiles, la culture reste un espace où les jeunes peuvent apprendre, rêver et s'exprimer autrement. Donc, je suis avec Kevin sur ce plateau. Je suppose que tu suivais le débat tout à l'heure. On parle donc du kidnapping d'enfants au Cameroun qui aggrave. Donc, je ne sais pas si tu as un mot à dire là-dessus. Bonsoir Gabelle, Bonsoir. bonsoir téléspectateurs et de Campus Télévision. J'espère que vous allez surtout bien. Alors Gabelle, c'est très triste le kidnapping qui devient de plus en plus récurrent au Cameroun. Je vais dire au Cameroun, je ne sais pas si c'est partout ailleurs. Donc on se pose des questions. Pourquoi tant de mal? Pourquoi tant de, je ne sais pas si je vais dire de sorcellerie comme ça sur les enfants qui sont vraiment innocents? Surtout que ce sont ces enfants-là qui apportent des fois la joie de vivre dans un foyer. Je parle un peu avec beaucoup de peine, de douleur aussi, parce que je suis une maman qui ne Ouais. sait pas comment les parents parviennent à traverser ces épreuves-là. Vraiment, beaucoup de courage à tous ces parents-là. Et comme Joseph le disait, vraiment, prenons le soin de veiller vraiment à 100% sur les enfants. Certes, on fait des enfants pour qu'ils grandissent, ils viennent être une main d'œuvre. On peut les envoyer à la boutique, on peut dire va m'écraser, on peut, en tout cas. Faut c'est comme regarder aussi si- l'âge, hein. Parce Aujourd'hui, il n'y a ouais. même plus l'âge. Vraiment, si ton enfant n'est pas assez éveillé, Ouais. ne l'envoie pas, ne l'envoie pas pour je ne sais pas quoi. Quoi que ce soit. Parce que même il a pris l'exemple de ceux qui se recherchaient l'emploi la semaine dernière, qui se retrouvent kidnappés. Il y a même eu un numéro comme ça où on a fait tellement de reportages sur WhatsApp
où il recherchait un truc comme 5 ou 6 profils. Ah ouais. Après, on a dit que non, ce sont des kidnappeurs et tout. Donc, Faut faire très imagine, attention. tu viens comme ça peut-être à 30 ans, à 25 ans, tu es dans une situation de précarité, tu vas aller chercher de l'emploi et tu as laissé ton bébé à la maison, et tu pars pour le travail et puis on te kidnappe. Donc, il y a tellement... C'est vrai que les réseaux sociaux sont venus donner une autre face cachée de ce monde-là. Parce que j'ai échangé avec une personne très adulte qui m'a dit non, ça a toujours existé. C'est parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux Mettre ça en lumière. en lumière pour vulgariser comme ça. Et on parlait aussi de pédophilie et il me disait que non, ça a toujours existé. On parlait d'infidélité, il me dit non, en tout cas, laissez ça, c'est l'infidélité, que ce soit de l'homme ou de la femme, ça a toujours existé. C'est parce que les réseaux sociaux viennent mettre ça en lumière. Donc, c'est vraiment très triste. J'espère que les autorités compétentes vont venir en aide à la population de sorte à ce qu'on puisse souvent retrouver dans de brefs délais. Je pense qu'au Cameroun, on a le corps de l'armée qui est très très compétent, si on le veut, hein, j'ai envie de dire si on le veut, parce que si c'est peut-être un enfant d'un ministre qui a été kidnappé comme ça en moins de 24 heures, on aura la solution. Mais comme c'est pour un habitant lambda du Cameroun, On ne regarde pas trop. on ne regarde pas. Donc, beaucoup de courage à ces parents-là. En tout cas, nous, on parle de quoi en culture aujourd'hui? Alors, en culture aujourd'hui, malgré la tristesse sur notre plateau, il faut bien se divertir, il faut bien se former. Et il y a le programme BOA Jeunes Créatives en collaboration avec l'Institut français du Cameroun et le Fonds Équipe France qui lance en tout cas à Yaoundé un partenariat avec le Centre des créateurs de mode du Cameroun nommé abrégé CCMC à travers le programme BOA Jeunes Créatifs, un programme porté par le Fonds Équipe France de l'ambassade de France au Cameroun et qui a pour habitude d'offrir aux jeunes de moins de 35 ans un espace unique d'expression, de formation et de création. En tout cas, il nous invite à un cocktail autour de la mode. Donc, vous êtes passionné par les métiers de la mode. Rendez-vous jeudi 28 mai. Alors, nous sommes mardi, donc jour J-2, à la Villa d'Art, quartier Hippodrome, avenue Winston Churchill, à proximité de AFG Bank à Yaoundé, dès 18h précises. En tout cas, l'entrée est gratuite. En tout cas, le programme BOA Jeunes Créatifs promet au milieu de la mode, de la musique, du DJing et des belles silhouettes et de la bonne énergie. J'ai envie de savoir pourquoi ils ont précisé de la belle, des bonnes silhouettes. Tu penses qu'il y aura quoi comme belles silhouettes là-bas? Coucou, le corps du désir. J'espère que... En tout cas, je ne pense pas que l'Institut français peut venir pousser les jeunes à la dépravation. Surtout, c'est un programme jeune. Ils mettent en avant les talents africains comme ça, qu'on n'a pas la chance d'avoir le ministre des Aides et Culture du Cameroun qui vont venir pousser les jeunes en avant. Et je te rappelle que c'est une femme qui va tenir le DJing ce jour-là. Allez, elle s'appelle DJ Sandra. On te souhaite beaucoup de courage pour l'événement qui est en cours. Hormis ça, on est à la période de l'intelligence artificielle, c'est la technologie qui prend son ascension et on a le webinaire live qui organise un MS Agent versus et employé visuel démystifié, présenté par Hilaire Douanla qui va venir nous apprendre comment créer des intelligences artificielles capables de travailler pour nous 24 heures sur 7. Allez, c'est ce samedi 30 mai. C'est vrai qu'il n'est pas installé au Cameroun. Vu que c'est un webinaire, vous avez la possibilité d'y participer. Paris, à 16h, heure de Paris, et heure du Cameroun, 15h. Donc, vous avez la possibilité d'aller sur la plateforme Repost. Forcément, vous voyez Repost là sur votre petit écran pour vous inscrire. L'accès est bel et bien gratuit.
Mais il faut prendre le temps de s'inscrire et surtout d'être présent parce que ça ne vous sert à rien de vous inscrire et de ne pas participer au webinaire parce qu'il y a tellement de personnes qui veulent profiter de cette opportunité-là vu que l'accès est illimité. Donc, n'hésitez pas à aller. En plus, des webinaires gratuits comme ça, j'ai souvent l'habitude de dire qu'il faut y aller puisque ça ne demande aucun ROM, juste votre connexion Internet au lieu de scroller sur Facebook, TikTok et autres et des sites Internet interdits. Pourquoi pas profiter de ce webinaire. Merci Kevin, parce que finalement, offrir des espaces comme ça aux enfants, c'est aussi une manière, une façon de les protéger que d'être toujours exposés en route, dans les rues, créneaux au quartier. Voilà, donc merci. Allez-y, comme Kevin l'a si bien dit. Merci, Gabriel. Ça va vous aider, ça va vous permettre. Quant à nous sur ce plateau, on va poursuivre l'émission à Kevin. Donc, on continue le débat toujours avec Joseph. Juste après, tu veux dire au revoir aux téléspectateurs? Je vous fais un coucou. Prenez soin de vous. Signalez surtout quand vous vous déplacez. J'ai souvent envie de dire ça à Joseph l'a bien dit. Si vous avez une personne de proche, si vous êtes en couple, en famille, ou bien je ne sais pas quoi, single, on a toujours une personne de confiance. N'hésitez pas de signaler à telle personne. C'est vrai que les gens aujourd'hui, ils trouvent que c'est gênant de toujours dire où ils vont. Moi, quand je quitte la maison pour le travail, je dis je suis au travail. En fait. Quand je prends ma pause, je vous dis entre vous, chers collègues, je suis en pause. Et il y a toujours une personne à qui je dis j'ai pris la pause. Là, au moins, c'est rassurant. Oui, donc vraiment, n'hésitez pas de communiquer quand vous vous déplacez. Ça vous met en sécurité et ça met aussi votre entourage également en sécurité. C'est vraiment, je pense que c'est ce que nous devons faire ici-bas. À notre niveau, pour essayer de limiter tous ces cas. Donc on va poursuivre l'émission comme je disais tout à l'heure, juste après. Makosa Malondo. Longo. Chou. Général. Tout ce qu'elle me demande, moi je donne. Moi je donne. Ma petite madame a les formes. Elle est devenue la daronne. La patronne. Ma petite madame, moi je l'aime. Ajere ma woman Dorothy. See my money for Givenchy. Honeymoon for Miami. Asamare ma woman Dorothy. See my money no be anything. My family say that Tobasia. Ils ne savent pas que c'est sucré quand c'est nouveau. 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 Le dollar est sucré quand c'est nouveau. C'est sucré quand c'est nouveau. L'amour est sucré quand c'est nouveau. C'est sucré quand c'est nouveau. C'est sucré, c'est nouveau. C'est sucré, c'est nouveau. C'est sucré, c'est nouveau. On vient donc à notre sujet parce qu'au-delà de toutes ces difficultés et problèmes, il y a beaucoup de parents qui essayent de voir, de réfléchir comment éviter donc le pire. Donc je me retourne toujours du côté de Joseph. Quels réflexes simples peuvent protéger un enfant au quotidien? Donc, qu'est-ce qu'un parent doit déjà apprendre à un enfant et à quel âge? À partir déjà de 1 an, quand l'enfant commence à parler, quand tu sors avec l'enfant, ne pas s'adresser aux inconnus, ne même pas regarder les inconnus, ne pas prendre la chose d'un inconnu, ne pas saluer l'inconnu. Maintenant, à partir de 5 ans, tu peux éduquer l'enfant. Si tu rencontres un tonton en route, dis-lui bonjour et puis tu passes. Si une tata t'appelle, ne viens pas, il faut partir. Si un tonton t'appelle, ne viens pas, il faut partir. Mais au passage, tu salues quand même. Donc, des gestes un peu simples. Oui, simple et basique. Oui. Donc, maintenant concernant les familles, lorsqu'il y a cas de kidnapping, quels sont les premiers gestes à adopter dès le départ? Parce qu'il y en a qui s'y prennent tellement mal. On ne recouvre pas l'enfant, pas forcément parce que c'était difficile, mais il y a des mauvaises méthodes. Donc, comment faire? Gabelle, nous sommes en Afrique, nous sommes africains. Et l'Afrique nous a tout donné. Nous avons une nature qui est très riche. On peut faire recours au village. Ah ouais. Ah oui. On a oublié cette partie-là, Bien alors que sûr, ça aide beaucoup. on peut faire recours au village. Ça veut dire que l'enfant, là, qu'il soit mort ou vivant, il nous reviendra dans de brefs délais. Ah ouais. Oui.
Moi, je n'ai jamais voulu peut-être que si quelqu'un vole, s'il tue, s'il fait ci, en fait, si quelqu'un commet Un acte euh, peut-être un bizarre, acte ouais. bizarre, barbare, et puis qu'il soit frappé par la mort, qu'il soit frappé par la folie, non, on ne va pas comprendre. Mhm. On envoie les abeilles sur lui. Ça t'oblige, les abeilles là. Ça Ouais. t'oblige à réparer le tort que toi tu as commis. On voit souvent dans les réseaux sociaux là, quelqu'un qui a volé une voiture, il y a une cruche d'abeilles qui se forme. Quelqu'un qui a volé un sac, quelqu'un qui a pris ci, qui a volé des habits, il y a des abeilles qui vont s'accrocher sur lui. Alors tu vas rentrer, quelle honte. Wow. Tu voles un enfant comment? Dieu ne t'a pas permis d'en faire un? Pourquoi tu veux troubler la psychologie de cet enfant-là? Pourquoi tu veux mettre en péril la maman, le père, la famille? Ça n'a pas lieu d'être. À de pareilles situations, on fait recours à nos écorces, à nos ancêtres, qui savent frapper et très bien frapper. Parce que Kevin a dit tout à l'heure que si c'était l'enfant d'un ministre, par exemple, il serait déjà retrouvé. Ouais. Si c'était l'enfant d'un commissaire, si c'était l'enfant de, je sais pas, d'un général, d'un député, d'un sénateur, Ouais. d'un directeur haut gradé, je sais pas trop, mais de quelqu'un De lambda. oui, Personne lambda, on ne gère. non, de quelqu'un qui est dans un, en fait, quelqu'un de haut gradé, son enfant serait déjà retrouvé. Mais Lorsque ce sont les personnes lambda, on ne réagit pas forcément. Mais l'enfant de Joseph-Marie Douma, qui va mener des enquêtes? Bah oui! C'est ça le Cameroun. Ouais. On ne devrait pas être dans ce dilemme-là. Ça n'avantage pas la nation. Au contraire. Au contraire, donc ça veut dire que, ok, au Cameroun, on ne peut pas circuler librement si peut-être on n'est pas le fils d'un ministre, si on n'est pas le fils du président de la République, si on n'est peut-être pas le fils de quelqu'un qui est mieux placé dans l'administration, comment? Ou si on n'est pas le fils d'un grand homme d'affaires ou d'une grande femme. Pourquoi? Les pauvres n'ont-ils plus de place au Cameroun? Pardon, les pauvres ont quand même un Dieu. Les pauvres ont des ancêtres. On fait recours. Alors si cette famille est en train de me regarder, si jusqu'ici vous n'avez pas encore retrouvé l'enfant, peut-être je suis un peu cru dans ce que je suis en train de vous dire, mais allez-y voir ça au village. L'enfant là va revenir avant la fin de cette semaine. On est mardi aujourd'hui. Moi, je ne suis pas le pasteur pour prédire. Mais je sais quand même qu'avec l'Afrique, avec nos us et coutumes, Ouais. c'est très sûr. Et vous-même, vous le savez. Vous-même, vous le savez. Même si vous êtes chrétien ou musulman, mettez de côté cette religion. Parce que la religion, là, on vous a colonisé avec. Mais vous avez une culture propre, une originalité qui est nos us et nos coutumes dans notre village. Allez-y. Allez-y juste faire un tour et puis pas donner l'autorisation à vos bombok, à vos, je ne sais pas comment on l'appelle, à vos pépés, à vos patriarches, à vos chefs, et ainsi de suite. Vous verrez des résultats. Avant la fin de cette semaine, l'enfant va sortir. Je ne suis pas en train de prédire. Hein. Je ne suis pas en train de prédire. Je vous donne une méthode simple. À peu près comme quelqu'un pouvait vous dire qu'ok, rentre dans un commissariat, Ouais. fais ci, fais ci. Chacun ses méthodes. Hein. Chacun a ses méthodes. Moi, j'irai au village. Mon enfant, car toi aussi. On va retrouver l'enfant là. On fait un enfant pour qu'il nous succède demain ou après-demain. Ça veut dire quand Joseph Marie de ne sera plus là, qu'on dise que son père était, oh là là. Donc à travers mon enfant, qu'on puisse me voir. Mais déjà si je perds mon enfant et puis je ne sais plus quelle direction il a pris, mais c'est bizarre. Voilà, Joseph, pour sortir un conseil à tous ces parents inquiets qui vivent tout le temps dans la peur. Maintenant, on n'est plus en sécurité au Cameroun, comme tu l'as si bien dit. Maintenant, après, que faire? Donc, un message, peut-être à cette maman-là, elle peut être en train de te regarder maintenant. Elle a besoin de ton soutien. Chers parents, soyons vigilants. Je parle là en parent parce que j'en suis un. Soyons vigilants. Éduquons nos enfants à ne pas s'approcher de tout le monde, à ne pas envier la chose de quelqu'un, à ne même pas s'adresser à un inconnu. Ça veut dire quoi? Même si vous êtes à la maison, tu vois un inconnu, entre à l'intérieur, ferme la porte, dites-le à vos enfants, ça ne vous coûte rien. Et évitez de commissionner vos enfants, peut-être tard, peut-être après 18h ou 19h. Évitez de laisser vos enfants rentrer seuls des classes parce qu'on ne sait pas avec qui est-ce qu'ils sont, ainsi de suite. Donc là, c'est très capital.
Un enfant devrait grandir avec des rêves, des jeux et des l'innocence, pas avec la peur. Ce soir, nous retenons surtout qu'aucun parent ne devrait banaliser certains signes, certaines fréquentations ou certains dangers. Parler, sensibiliser, surveiller et rester attentif peuvent parfois sauver une vie. Donc, on espère que les conseils sur ce plateau vont vous aider. Protégeons-nous vraiment. C'est vrai que c'est compliqué, on ne peut pas se protéger assez. On remet seulement tout entre les mains de Dieu parce que c'est lui seul qui nous protège finalement. Joseph, je crois que tu d'accordes avec moi à ce niveau. En fait, c'est Dieu qui nous protège parce que même nous là, on ne peut pas se protéger nous-mêmes. On sort parfois, on emprunte des routes, on n'est pas assez prudent, on demande à Dieu de nous garder et puis voilà. Donc, personne d'autre ne peut être capable de protéger plus que Dieu. Donc, confions aussi nos enfants à Dieu. Je l'ai dit une fois. Bon, merci à Gabelle déjà pour l'invitation. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis, d'avoir été avec nous. Beaucoup de courage à la maman, à cette famille. Mais un dernier conseil, faites un tour au village. Faites un tour au village. Je crois que c'est sur cette phrase que nous allons fermer encore cette page de Nous sommes ensemble, l'émission qui vous édifie, qui vous sensibilise et qui vous éduque. Donc voilà, prenons soin de nous, des enfants, parce qu'une société qui protège ses enfants protège aussi son avenir. Donc portez-vous bien, bye bye. On se retrouve à la prochaine. Now we be headlines. TikTok, connected. Now we be dancers.